Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir la composition de mon compte titre ordinaire. Donc tout simplement on verra les actions que j'ai encore en portefeuille et celles que j'ai achetées, celles que j'ai vendues au cours de son histoire. Donc voilà, j'ai commencé à acheter des valeurs donc il y a un an et 2 mois. Donc le 21 avril 2022, donc j'ai acheté plusieurs actions. On a commencé avec 4 actions, PayPal, InMode, Meta et EPAM, donc que des grosses entreprises, plutôt connues. J'ai décidé d'en vendre certaines à une autre époque, donc 4 mois plus tard. EPAM, Williams-Sonoma, PayPal et Judd, elles avaient atteint des cours selon moi qui étaient assez élevés, les ratios étaient peut-être un peu trop élevés. Williams-Sonoma, je suis sorti avec une belle plus-value. EPAM également. Donc voilà, on peut voir EPAM, je l'ai acheté à 286 $. Je l'ai revendu, je crois que j'ai fait une plus-value de 60%. Plus 60%, c'est pas mal. En fait, je suis ressorti qu'avec des plus-values. Plus ou moins grandes, mais voilà. PayPal, je suis ressorti aussi avec une plus-value. Acheté à 90, revendu à 96, etc. etc. Donc pas mal d'achats-reventes. Mais voilà, globalement, sur un an, j'ai une rentabilité de 23,76%. Donc j'ai mis 11 000 €. Je suis parti avec 11 000 €. Et aujourd'hui, j'ai 13 676 €. Donc plus 2600 € de plus-value. Voilà, je pensais que c'était important de le montrer, d'être totalement transparent. Comme c'est bien de montrer quelques vidéos d'analyse d'entreprise. Mais si on a une rentabilité qui est inférieure à celle du marché, ça sert strictement à rien. Donc actuellement, mon portefeuille se compose d'Alibaba, donc que j'ai acheté dernièrement, de PayPal que j'ai racheté dernièrement. Donc PayPal, je suis déjà à plus 4,79%. Non, je crois que je suis à ça. Plus-value latente, ouais, c'est ça. Actuellement, je suis à plus 4,79%. Alibaba également. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ok. Adcore, plus 48%, plus 22%, j'ai vraiment que des grosses rentabilités, à part Williams-Sonoma où je perds 3%. Mais c'est sans compter tous les dividendes que j'ai touchés de leur part. Je crois que c'est des dividendes qui sont assez récurrents, donc c'est pas mensuel, mais je crois que c'est trimestriel. J'en touche vraiment régulièrement. On a Toll Brothers qui sont dans l'immobilier de luxe avec plus 56%. Photronics plus 38%, une entreprise qui a son cours a vraiment beaucoup monté dernièrement. C'est une entreprise que j'ai renforcée, on peut voir que j'ai une valeur qui est à 2100 €. J'essaye de rentrer une première fois sur les entreprises avec 500 € ou 1000 € si j'ai une grosse conviction. Et ensuite, je renforce. Si vraiment il y a une opportunité. Photronics, c'est une entreprise que j'avais achetée vers les 19 € et c'était un cours très très haut. Et on peut voir sur internet par exemple, son cours est vraiment descendu très très bas. Donc aujourd'hui elle a 22,97. C'est vrai, depuis le début de l'année, elle était tombée. Moi j'ai dû l'acheter à 18 €. Ouais, peut-être 18 ou 19 €. Et elle est tombée quand même à 14. Et j'ai eu de la chance, je l'ai renforcée presque au plus bas, je l'ai renforcée vers 15 €. Et voilà, elle a eu des résultats exceptionnels. Et elle est montée à presque 23 €. Donc voilà, et l'entreprise qui me fait perdre le plus d'argent pour l'instant, c'est Eagle Bulk. Donc qui sont dans le transport maritime, donc c'est une activité très compliquée. Mais voilà, globalement, Diode, c'est tout ce qui est... c'est tout ce qui est semi-conducteur. C'est vraiment de très belles entreprises. Elles ont des secteurs très très intéressants. Perion, c'est tout ce qui va être... donc c'est une entreprise israélienne, qui est une entreprise technologique, qui est concentrée plus dans tout ce qui est publicité numérique. MarineMax et Malibu Boats. Donc Malibu Boats est bien remonté. C'est une entreprise dans laquelle je crois beaucoup, mais elle est seulement à plus 6%, mais pendant longtemps j'étais en moins-value. Donc MarineMax et Malibu Boats, elles sont spécialisées dans tout ce qui va être bateau de plaisance.
Encore Wire, c'est tout ce qui est, c'est un fabricant de fils et câbles électriques pour tous les bâtiments. Donc ça peut être compliqué, comme au niveau de la construction, c'est une activité qui va être un petit peu en baisse, mais je suis quand même en positif. Après, j'ai mis une toute petite partie de mon portefeuille. Panther, bon, je l'ai plus Panther, je l'avais vendu l'an passé. C'est une entreprise que j'ai pas gardée très longtemps, je pensais pas qu'il y avait un gros potentiel. Je suis ressorti à peine en positif. Donc Panther, c'est une entreprise qui est dans la fourniture de solutions d'eau, tout ce qui est traitement des eaux, etc. Alibaba, dans laquelle je suis rentré actuellement, en gros, c'est l'Amazon chinois, c'est la première place de marché chinoise. Et voilà, PayPal, tout le monde la connaît, c'est tout ce qui est service de paiement en ligne. Voilà, Photronics, une entreprise qui est bien montée. C'est un fabricant de photomasques. Donc, c'est tout ce qui est plaques de verre de précision qui contiennent des images microscopiques de circuits électriques. Et voilà. Et ouais, Williams-Sonoma, comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise auquel je suis en moins-value. Mais je suis déjà ressorti une première fois avec une belle plus-value. Et il y a des dividendes qui tombent régulièrement tous les trimestres. Et voilà, c'est encore une activité qui est très décotée. Et elle est spécialisée dans tout ce qui va être produits ménagers en fait. C'est un détaillant de produits ménagers. Donc elle fait pas de... Normalement c'est une activité qui ne fait pas de grosses marges. Mais elle, c'est une des rares entreprises à arriver à tirer son épingle du jeu. Donc voilà, globalement, on est une belle équipe pour l'instant. J'essaie de ne pas avoir trop d'entreprises en portefeuille pour pouvoir les analyser correctement. J'ai Kingspan également. Kingspan plus 8%, c'est pas mal. C'est une entreprise qui était montée à presque 100 €. Moi, je l'ai acheté à 59. Il y a encore un beau potentiel, mais cette année même cette année 2024, voire 2025, ça va être des années encore compliquées. Mais à partir de 2025, ça va bien repartir. InMode, je suis à plus 15%. C'est une entreprise que j'avais acheté très bas, à 23 $, je crois. Et j'ai renforcé ensuite, mais quand le cours est monté. Donc j'avais une plus-value latente de presque 40%. Et voilà, j'ai préféré mettre une plus grosse somme. Aujourd'hui, je suis seulement à 15%, mais ça ne me dérange pas. Comme la plus-value en montant, elle est plus élevée. Donc tant mieux. Donc voilà, globalement, on a une très belle rentabilité. Je vous montrerai également mon PEA dans une prochaine vidéo. Mais voilà, très belle équipe dans laquelle je crois beaucoup. Après Alibaba et PayPal, deux actions que j'ai achetées récemment. C'est pas des actions que je vais garder longtemps, je pense, surtout PayPal. Alibaba, c'est une action que j'aimerais bien revendre aux alentours des 110-120 €. Une action que j'ai achetée aux alentours des 80, donc beau prix d'entrée. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, je pense qu'il peut y avoir une belle opportunité de plus-value. Par contre, PayPal, j'y crois pas. J'y crois très peu. Je l'ai acheté en fait après une chute journalière de presque 10%, voire plus. Mais franchement, il y a eu plusieurs résultats négatifs à la suite. Donc c'est pas une entreprise dans laquelle je crois. Et c'est une activité, c'est une entreprise qui n'arrive plus, en fait, qui est arrivée à maturité. C'est une entreprise qui arrive à maturité. En fait, elle arrive seulement à croître par voie externe, seulement en rachetant d'autres entreprises. Donc voilà, je vois très peu de potentiel, mais quand on l'achète à un point assez bas, potentiellement on peut choper du 10%. En quelques jours, je suis déjà à 5% quasiment. Donc voilà, je voudrais juste atteindre les 10%, 10, 15, 20% et la revendre. C'est vraiment un petit coup de poker. Mais voilà, c'est des actions que j'ai trouvées pour la plupart. Donc, alors, 3 moyens en fait. 2 moyens globalement. C'est juste regarder certains YouTubeurs qui proposent des analyses. Donc, Top Invest qui en réalise énormément, à peu près 2-3 par jour, on va dire. Et voilà. InMode, il me semble qu'il l'avait déjà analysé. MarineMax, il l'a déjà analysé. PayPal également. Perion aussi. Photronics, je sais plus. Williams-Sonoma, il l'a déjà analysé, c'est certain. Alibaba, j'imagine que oui.
Eagle Bulk, bon par contre il l'avait très bien critiqué, et il avait raison, il avait dit de s'en éloigner, bon j'aurais peut-être dû m'en éloigner, après j'ai mis une petite partie de mon portefeuille, donc ça reste raisonnable, je pense pas renforcer là-dessus par contre, je pense rester comme ça et on verra. Pareil, c'est une entreprise qui verse des dividendes, pour laquelle j'ai déjà reçu des dividendes, donc ça ne me dérange pas d'avoir une moins-value. Et voilà, globalement... Donc les youtubeurs, donc il y a lui, il y a aussi Club de Valeur. Donc Club de Valeur, il a énormément d'entreprises de son CTO qui ressemblent à ces valeurs-là. Le problème, c'est qu'il n'a pas du tout la même vision que moi au niveau des achats et des ventes. Et il garde bien plus ses valeurs en portefeuille. Moi, je fais bien plus d'aller-retour. Bon, sur du long terme, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer. Sur du court terme, je suis largement gagnant. Après, à voir. Voilà, il y a cette technique et évidemment que j'utilise les screeners. Donc, ouais, voilà, globalement, ce que j'utilise, c'est FinViz. Et après, il y en a d'autres évidemment, mais globalement, j'utilise surtout FinViz. Donc voilà, ouais, je fais pas mal d'allers-retours. Et pareil sur mon PEA. Sur mon PEA, j'ai racheté une valeur dernièrement qui était très décoté, que j'ai trouvé d'ailleurs avec mon screener. Mais voilà. Donc toutes ces valeurs, je vais essayer de faire des vidéos sur chacune d'elles, en les analysant assez rapidement, surtout au niveau des ratios financiers, montrer leur activité et leur potentiel. Donc voilà, entre 10 et 15 minutes par entreprise. Et voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Également quelque chose que je ne dis pas souvent, mais si vous êtes intéressé par l'ouverture d'un compte DEGIRO, donc DEGIRO qui offre vraiment une opportunité en termes du nombre d'actions. Il y a vraiment un nombre d'actions important sur ces brokers. Et au niveau des commissions, les commissions restent très faibles. Franchement, c'est un des meilleurs brokers. Je suis aussi sur Trade Republic, que j'utilise bien moins, comme l'interface est moins belle. Les frais restent à peu près pareils, à peu près similaires. Mais voilà, si vous êtes intéressé en tout cas par l'ouverture d'un compte DEGIRO, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien partenaire en description. Vous aurez le droit à 100 € offerts. Et voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me proposer des actions également en commentaire ou par email.